Allez, salut à tous, c'est Lazarek et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau react et avis sur The Boys et cette fois-ci c'est l'épisode 2 de la saison 5 en français, alors attention à vous. La dernière fois on avait regardé l'épisode 1 et qu'est-ce qu'il était bien, franchement c'était incroyable, un très bon début de saison en espérant que la suite fera mieux, même si selon moi l'épisode 2 sera un petit peu moins bien que ce premier épisode qu'on a eu. Mais je pense qu'il restera tout aussi bien pour autant. Donc je ne sais pas vous quel sera votre avis. En tout cas moi j'ai très hâte et on va passer tout de suite à l'épisode. Tu as tout ce que tu voulais, il est à portée de main, et tu te déballonnes. Ah, il montre beaucoup Soldier Boy dans les récaps, c'est qu'il y a de fortes chances qu'il revienne dans cet épisode. Samir, vous êtes le père de Zoé? J'avais oublié que c'était le père de Zoé. Donc les deux on va sûrement les revoir. Ah, cette scène, I Train, franchement, le best. Ah là là. Tu m'étonnes qu'il en peut plus. Donc lui, il va prendre sa place dans les Seven. Son dieu Sympa le cercueil. a été massacré Par Homelander. par une Jézabel. Ouais. Une Il va vicieuse dire Stella. émissaire de Satan en personne. Stella. Ça m'étonne pas. Et il devrait sortir avec Firecracker. Hein. Oh là là. Sacrée religion. Ressentez-vous la puissance du Saint-Esprit? J'ai dit ressentez-vous la puissance. Il n'a rien à foutre. La mère Mon gentil petit garçon. Et gentil petit garçon, c'était, je sais plus, je crois qu'elle s'appelait Madeleine en saison 1, la dirigeante de Vault. Bienvenue en banlieue derrière, Pennsylvanie. Sympa. Ça donne pas envie d'y aller. Fermez vos gueules, ou je vous défonce. D'accord. Qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans? Ah d'accord, c'est le repère de Scooby-Doo. Donc il a laissé la radio allumée depuis tout ce temps. Eh ben, Je l'ai retrouvé pas longtemps après le merdier avec Neumann et la pauvre petite Zoé. il est où Zoé? On se souvient tous de ce qui s'est passé, quand ce connard de protecteur les a abattus de sang-froid. Les pauvres. Ah, à lui ça le choque pas qu'elle parle. Bonne nouvelle, Samir a réussi. Un test? Un Ouais. petit essai. La question c'est ils vont tester sur Affecte qui? aussi les humains. Ben, je sais pas. Tu veux tester le virus sur Hard Rock, c'est ça? Je suis content que tu sois de retour. Membre des Teenage Kicks. Ça me dit rien. Le mec, c'est une montagne vivante. Si c'est l'acteur de Reacher, ce serait très drôle. C'est à des amis. Ils en ont plus besoin. Super. Il a massacré Vicky devant sa fille. Maintenant, il veut tuer tous les super-héros de la planète, ce qui vous inclut toi et Kimiko. 10 000 super-héros pour sauver 8 milliards de vies sur cette planète? C'est pas cher payé dans une guerre. C'est pas toi qui risques de mourir, pas vrai? Parce que c'est pas une décision facile, mais je suis d'accord avec Stella, surtout si, surtout si elle fait partie des super, quoi. C'est un sacrifice. Après, peut-être qu'ils vont trouver une solution pour sauver les gentils, en soi. Tout ce que tu fais, tu nous laisses tomber Ivy et moi, tu te mets du côté de Butcher, tes cheveux sont différents. Pas que les cheveux. On va pas parler de ce sujet-là. Ou, à l'inverse, ne rien se dire du tout. Ça peut être sympa aussi. C'est une idée intéressante. Et toi, t'es d'accord avec ça? J'ai passé chaque seconde de l'année dernière à rêver de toi. Crois-moi que c'était pas beau à voir. J'ai rêvé de toi, moi aussi. C'était beau à voir, là, par contre. Avec son petit accent Frenchy. Allez, c'est l'heure de consommer tout ça. Profitez, c'est peut-être le dernier moment où ils pourront se faire plaisir. Ah, c'est sûr que c'est plus simple de pouvoir communiquer. Après, il reste plus que la crème. Qu'est-ce qui va se passer avec lui? J'ai un doute, mais c'est pas la première fois qu'ils baissent, d'ailleurs, les deux. Ah, j'espère qu'ils nous montrent pas ça, surtout que c'est une scène longue. Pour les tuer après, hein. Ça, c'est triste. Ou l'un des deux meurt, quoi. Même si je suppose que Frenchie, ils sont capables de le tuer, quoi. Et j'en ai bien peur. On est dans The Boys, hein. Tout est possible. C'est Game of Thrones, version super. On a de la rancœur envers lui. Seulement, tu m'as pas laissé le choix. Et que mon leadership peut être sévère. Ouais, si tu veux. Ah, c'est toi qui l'as tué, hein. Tu te souviens, la fille avec qui tu sortais? Ouais. Pop Claw. Je viens de le dire, t'inquiète. Je pouvais compter sur toi, mec. J'avais confiance en toi. Je t'aimais. La remise en question. Ce serait peut-être temps d'en avoir. C'est pour ça qu'il va faire revenir Soldier Boy. Personne ne peut. Sauf
Ouais, ça va, je lui ai donné la petite idée. M'en doutais. Allez, fais-nous plaisir. Meilleur Crackers, l'apéro de la liberté. Je suis contente. Ok. Putain de branleurs. Ils peuvent pas aller au shit sans être sponsorisés. Ils sont payés genre 50K par poste pour leur Ah, merde. c'est eux 50 qui sont là-bas? Eh ben putain. Rien d'extravagant, ok? On le pince, on l'embarque et on le ramène ici. Ça va mal se passer. Bah, c'est très bien. On était comme ça avant, tu te rappelles? Ça va barder. Oh, Oula, merde. c'est un tas de cailloux. Ah, Oh, il s'est vraiment laissé Ah. aller. d'accord. Ils vont devoir faire ça ici. Qu'est-ce que vous foutez là, bande de connards plus? Oh, c'est mort. On va jamais pouvoir le bouger. Ils vont devoir faire ça ici. Et surtout, tu peux pas planter une piqûre à l'intérieur. Coucou. Encore toi. Je viens de l'apprendre. Mytho. Comme par hasard, tels qu'ils sont dans ta Eh chambre. ouais. C'est un délire. Non. Non. Qu'est-ce que tu me... Tu Je veux juste que tu le trouves as tué les mines. et que tu me fasses un rapport. C'est très simple. Je peux t'offrir un vrai comeback. Mm. On ne me verra jamais lécher le cul d'un bolchevique. T'enregistres? Je sais, j'en suis sûr. Et je suppose que tu détestes William Butcher plus que tu me détestes moi. Au moins, ils ont laissé les marques. Tu me retrouves William Butcher et tout est pardonné. Qu'est-ce que quoi? D'accord. Et c'est vrai qu'il avait des marques de bronzage la dernière fois qu'on avait vu. Peut-être que si. Oh, il bouge. Oui, pas quota. Il retient sa respiration, ce fils de pute. Ils sont si mignons. Ils ont du temps à rattraper. Nous avons formellement localisé 10 000 sympathisants actifs de Eh Steve. ben, Étrangement, ça coïncide avec les endroits de la carte où on consomme le plus de lait végétal. c'est quoi le rapport? Où il est, Black Noir? T'inquiète, j'ai ma théorie. Ça part très très loin. On a quoi? Quelque chose comme 52 000 données collectées sur chaque utilisateur. On vit vraiment une époque merveilleuse. Je dirais pas merveilleuse, non. Normal? On va avoir droit à une révolution si on se met à augmenter les taxes. Waouh, super Ashley. Elle a une double personnalité du coup? D'accord. Ou c'est vraiment sa pensée? Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'il est classe! Il manquait plus que ça. Oh. Le petit soldat, voilà le président et la vice-présidente des États-Unis d'Amérique. D'accord. Moi. C'est comme si c'était... Vous êtes parfait. Steve, vous lui faites un... Manhattan. Manhattan. Vous êtes gentil. Je vous apporte un verre de lait, monsieur? Non. Steven, je prends aussi un Manhattan. Avec du lait. Depuis quand le président lèche les couilles des super-héros? Ouais, c'est choquant. Depuis moi. Mais Robert Singer, il est mort ou il est vivant? Dans mes souvenirs, il était encore vivant. Enfin, j'ai pas le souvenir qu'il soit mort. Donc, il se cache quelque part. Qu'est-ce que c'est? Ah! D'accord. Super! Au moins, ça explique comment il s'est étendu. Mm. En se paluchant la bistouquette. Ah bah tu m'étonnes, faut profiter. Qui chie comme ça? Mais qui se prend pour un chat? Je pense qu'il y a un personnage qui est comme ça. On en a déjà parlé. J'ai pas le choix. Je suis obligée de le faire. C'est le mec. Ah, elle m'a fait peur ce corbeau. Vite capturé. Ok, bah la comtesse elle est pas top. Hein. C'est comme si chaque couche de sperme Mm. symbolisait le lent passage du Mm. temps. C'est une métaphore de la vie. Il y a eu une descente dans une cellule stélactiviste à Saint-Louis, donc ils sont tous morts. Super. Oui, parce qu'ils pensaient que je serais là. Ils pensaient que j'allais les sauver. Je leur ai dit qu'ils allaient s'en sortir. C'est vrai, hein, c'est pas sa faute, elle a fait de son mieux. Hein. Vache, elle a tellement bien évolué elle aussi, hein, depuis le début de la première saison. Donner ma vie, ce serait le seul truc qui ferait à peu près sens. Un sacrifice ultime. Empêcher tous ces crimes, ça m'a donné soif. Bravo, c'était parfait. Ah là là. Bon séjour On y va. Bon séjour au camp, c'est n'importe quoi. Arrête-toi. Aucune Mm. chance. Faut qu'on les aide. Surtout le problème c'est que s'ils font ça pour une personne, faut qu'ils fassent ça entre guillemets pour toutes les autres, quoi. Ce qui va être très très compliqué. Mais du coup, je pense que Soldier Boy, il va y avoir une confrontation avec le groupe dans cet épisode. Tu vas être à sa place, tu vas être cryogénisé. C'est vrai que le cryogénisé serait peut-être une autre solution. Et toujours niqué. Salut. J'étais juste... Qu'est-ce que...
Vous voulez mieux vaut qu'il laisse survie que sur nous. Hein? Ouais. C'est stratégique. Exact. Parce qu'un instant, j'ai eu peur que vous l'ayez réveillé parce que c'est votre père. C'est la famille! Non, il reviendra. Après, ouais, ils peuvent l'empoisonner aussi, ce qui peut contaminer tous les autres. Il a peur, ça y est. Soit au bout d'un moment, Samir, il va apprendre la vérité sur Victoria Noman. Et si ça se trouve, il est déjà au courant. C'est juste que s'il crie ce virus, il peut tuer Butcher également. À quel point c'est fragile. C'est vraiment fragile. L'enfoiré. Et au pire, il y a les yeux. Hein. On n'est pas des terroristes. Attends, t'avais pas genre 10 corbeaux à une époque? Sheila, il a mangé tes corbeaux? Putain. Triste. Ils en ont rien à foutre de toi. Ça va y avoir des emmerdes sur le chemin. Hein. Content qu'A-Train soit mort? Ah, il était notre allié, quoi. Non, je suis pas content qu'il soit mort. A-Train a fait des tas de trucs horribles, mais il a sauvé des vies. Ça va finir par la faire tuer. Elle va mourir, dans tous les cas, avec le virus. Mais je te laisserai pas faire. Ah, il y a déjà la confrontation. C'est bon, il l'a. Attendez, c'est... Eh ouais. Le petit soldat. Et bye. Putain, il s'est bien visé en Il est plus. pas mort, lui? Eh ben non. Surprise, motherfucker. Qui de mieux que le père du protecteur? Censé être intelligent, louer une voiture sous le nom de Évite d'être un connard. T'avais le même pseudo pour entrer à l'hérogasme. Ah ouais, Ce que d'accord. tu veux, il se démode pas. Eh ouais. Il a des super pouvoirs. Être un super va pas suffire à te sauver. Mais ça nous empêche pas de nous donner un coup de main. Le protecteur est devenu un encore plus gros connard, si tant est que ce soit possible. Il mérite plus que jamais de se faire descendre, à moins que tu fantasmes un petit rôle dans les sectes. Va te faire foutre. Ce que ce virus peut faire, c'est... Démentiel. putain de diabolique. Moi, le protecteur, Il va balancer la voiture. Ouais. Ah bah ils vont se joindre à la fête. Ils vont crever les deux. Vous êtes pas un communiste mort? Non. Oh oui, putain. Ça, c'est pour être débile. Ah. Ça c'est triste. Eh ouais. C'est la merde. Faut qu'on se bouge. Il y a une bombe H qui nous arrive dessus. Est-ce qu'il va vouloir prendre sa vengeance? Ouais, il se doutait pas qu'il était encore vivant. Hein. Putain, elle a été vite, hein. Ah, par contre, c'est moche le shaky cam, là. Ah, c'est donc c'est elle qui chie dans la litière. Oh. C'était pour le plaisir. Ouh, ça a dû faire mal, ça. Lâche une caisse. T'as compris? Non. Je parle de toi. Ah, là, s'il n'y a pas Starlight pour le sauver, je sais pas comment il pourrait faire. Ouais, c'est bon. Il y avait que elle qui pouvait la sauver. Je suis là. Merci, Annie. Huey Campbell. Comment a Ah, il se fait encore tenir. Toutes tes blagues sont sur des mecs qui sucent d'autres mecs. Ouais. T'es pas un peu obsédé? Si. Il n'y a plus rien. Ouais, ils l'ont déjà libéré. Ça se voit qu'il n'y a plus rien dans le truc. M'en doutais. Ça se voyait qu'il était vide. Enfin, ça veut dire que c'est la fin de Soldier Boy. Oh. Putain, ça me fait de la peine de le voir mourir tout de suite. Mais après, est-ce qu'il est réellement mort? Après, je tiens quand même à dire qu'il a respiré un petit coup quand même. Hein. Non, mon cœur. Ouais, ils ont été... Avant qu'on soit certain que j'ai pas été Oui, oui. contaminé. C'est ce que je me disais. Ah, donc il l'a libéré. Merci beaucoup. Bah, ça fait plaisir de voir ça quand même. C'est la crème. Il est souvent comme ça. Hein. Il est pas dans l'immeuble. Putain, Dieu soit loué. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Elle est intelligente, elle va se ranger du côté de la raison. Vous fatiguez plus jamais à essayer de lire dans mes pensées, vous y arriverez pas. On sait pas où ça va aller avec eux. Hein. Elle va se parler à elle-même. Ah, c'est Voldemort d'Harry Potter 1. C'est dégueulasse. Mieux fait de partir avec A-Train. Au moins, lui, il a eu un éclair. C'est vrai. C'est pour ça qu'il est mort. Je suis pas une leaduse, je suis que la vice Bah, présidente. pourrait, hein. Tu peux quand même agir. Bah, elle va crever, hein, mais... Fais écouter sa petite voix. Aucun de vous n'est porteur. Tant mieux. Les humains sont immunisés. Tu peux revoir Kimiko et baiser avec elle. Attendez pas à ce qu'il meurt aussitôt. Je suis triste. C'est bas. Il faut se battre, quoi qu'il se passe. C'est triste. Mais est-ce que ça va vraiment arriver jusqu'à ce dénouement? C'est ça? C'est ça. Merci. T'as le droit de flipper, tu sais. Du service.
J'ai pas non plus passé la meilleure année de ma vie. Mais je te laisserai pas mourir. Bah, c'est ce qu'elle veut d'un côté, hein. Faut se laisser une chance. Je sais pas si c'est le même parce que j'ai appris qu'il était décédé, le chien qu'il incarnait. Allez, terreur. C'est l'heure de tes médocs. C'est le cancer. Pour une fois qu'on le voit avec de l'affection, Butcher. La question, c'est est-ce qu'il les a vraiment tués, le virus? C'est une zone contaminée. Je lui ai demandé de me faire un rapport. Je lui ai pas demandé d'y aller seul, mais qu'est-ce qui lui a pris? Attends, Oui, c'est mieux pour toi. ça aurait dû être... Ok. Ok, casse-toi. Oh putain. Est-ce que Zedip va se révolter un jour? Ce serait bien. Sister Sage, je l'avais prévenu, hein. Après, ça reste quand même un choix stratégique dans tous les cas. Au moins, il sait qu'il y a le virus, hein, qui est capable de faire des dégâts. Mais après, vu que lui, c'est les radiations, sa vie, peut-être qu'il peut s'en sortir, Soldier Boy. Abandonne. Ouais, c'est bon. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est vivant? Est-ce que c'est un zombie? Ouah! Du coup, ouais, le virus est mortel, mais c'est Soldier Boy. Soldier Boy, lui, il vit avec les rayons gamma en lui. Donc, est-ce qu'il est réellement mort? C'est une vraie question. Ah là là. Bon, c'est l'heure du débrief de cet épisode. Ah, il était bon aussi! En dessous de l'épisode 1, mais ça reste très très bon. C'est un épisode qui fait beaucoup penser à la saison 1, 2 et 3 dans le sens où t'as les boys qui décident d'aller éliminer des super grâce au virus qu'ils ont réussi à créer, grâce au scientifique Samir qui était le mari de Victoria Newman et le père du coup de la petite Zoé. Et Butcher a menti sur les raisons de la mort de Victoria en disant que c'était Homelander qui l'a buté alors que c'est faux. Donc on sait très bien que Samir, lui, il se fait juste manipuler par Butcher et je pense qu'il vivra un destin bientôt de mort, littéralement. Mais et la question c'est, est-ce qu'il sait réellement que c'est Butcher ou est-ce que il essaye de créer un autre virus derrière celui-là afin de le buter par derrière ça? Peut-être, on sait pas ce que le personnage pense, de toute façon on n'a pas réellement son point de vue, on sait qu'il fabrique un virus et voilà. On a Homelander qui décide de ressusciter le petit soldat en le libérant de la cryogénisation afin qu'il puisse détruire Butcher et en même temps d'avoir quelqu'un sur qui compter et qui peut le comprendre suite à la mort d'A-Train avec des gens qui meurent tout le temps et que les seules personnes qui l'avaient en confiance sont décédées depuis. Donc le petit soldat est la seule personne qui puisse le comprendre dans ce sens-là avec des personnes qui le trahissent tout le temps dans sa vie et que en plus il est membre de sa famille vu que c'est son papounet. Donc il lui donne l'objectif de d'éliminer Butcher ainsi que les boys. Et du coup en parlant d'eux, ils vont aller, alors je sais plus le nom dans le groupe des Teenage Super et ils ont en leur possession le petit Hard Rock qui est un homme volcan si je peux dire avec du sperme en éruption, c'est assez drôle je l'avoue. Il rend super bien, franchement ouais, il y a rien à dire sur ça. Le personnage bon, toujours aussi violent dans ses paroles, ça on va pas nier. Mais on a aussi la petite Comtesse Crow, qui elle du coup est un personnage qui est juste manipulé par Vought, tout simplement, qui est obligé de vivre sous pression afin de pouvoir gagner de l'argent, etc., etc. Et la crème va du coup la comprendre, la faire penser différemment, histoire qu'elle pense un peu plus sur elle, et réussir à la fin à la sauver. Donc la crème a toujours ce côté j'aimerais sauver des personnes même si ce sont des super, et au final à la fin, il la sauve, ce qui est vraiment très bien de son côté, comme quoi on retrouve enfin le réel personnage qu'on connaissait dans les débuts. Donc ça fait plaisir. Et surtout, il le dit à personne, c'est vraiment lui-même de son côté qui décide de la sauver. Donc est-ce que ça va avoir des conséquences sur la suite? On sait pas. Est-ce que ce personnage-là, on va la revoir? Je ne sais pas non plus. Peut-être pour une micro-scène, mais le virus, en tout cas, réussit à faire des dégâts. Hard Rock est explosé. L'homme volant, je ne connais pas son nom, a été éliminé également et le petit soldat a été radié. Mais on apprend à la fin que il est potentiellement en vie. Enfin, en tout cas, il réussit à se redresser. Est-ce que le virus a réellement fonctionné et c'est devenu un zombie ou vu que c'est un super qui en lui a des radiations, est-ce que ça a pas permis à éliminer le virus? Parce que on a bien vu que Hard Rock et l'homme volant sont bel et bien décédés. Donc je pense que c'est parce que c'est un super qui a un pouvoir qui lui permet de se restaurer. Donc à voir ce que ça donne. Et on est content que finalement que Frenchie, la crème et Huggy
ne soit pas infecté par ce virus, parce que j'étais en mode, ah ouais, mais bon, ils l'ont quand même ouvert alors qu'ils sont dans les parages, quoi. Mais bon, Samir a dit qu'ils étaient sereins. Donc, est-ce qu'il dit la vérité ou pas? Je ne sais pas, parce que bah, Samir, on ne sait pas si on peut réellement lui faire confiance après tout ce qu'il a vécu. On a Frenchie et Kimiko qui se sont rabibochés et ça fait plaisir à voir. T'as cette peur de voir l'un des deux ou les deux mourir, surtout de la part de Kimiko qui, elle, est une super et à cause de ce virus, elle peut en décéder également. Et c'est pareil du côté de Annie qui, elle, a le poids des responsabilités qu'elle cause avec le mouvement de Starlight. Du coup, avec toutes les personnes qui sont à fond sur elle, etc., là, cette responsabilité de la survie de tous, et bah, elle commence à en avoir marre, quoi. Enfin, avoir des gens qui décèdent alors qu'elle ne puisse rien faire, c'est normal qu'elle est démoralisée et que le virus serait une fin pour elle afin de d'expier tous ses péchés. Voilà. D'ailleurs, en parlant de péché, on a vu entre guillemets l'homme religieux, j'ai toujours pas son nom, en début d'épisode, dans une scène assez... Il y a la religion, il a un pouvoir, alors des ultrasons qui lui permet de, je sais pas comment on pourrait dire ça, qui permet de faire penser à Homelander les souvenirs qu'il a eu avec Madeleine, si je me rappelle bien son prénom. J'espère que c'est bien ça en saison 1. Donc ouais, il réussit à entre guillemets entrer dans la tête des gens pour leur faire remémorer les souvenirs qu'ils ont, bons ou mauvais. C'est ce que je pense. Hein. On n'a pas vu grand-chose de lui. Et en plus, entre-temps, on a Rachel qui, elle, on a enfin appris son super pouvoir, donc ce n'est pas en rapport avec les cheveux, je suis un peu triste sur ça, j'imaginais vraiment que ce soit, je sais pas, des mèches qui poussent ou un truc dans le genre, mais en fait, elle est comme Voldemort dans Harry Potter, à l'école des sorciers, avec une deuxième personnalité qui a poussé à l'arrière de son crâne, qui, elle, est entre guillemets une voix un peu plus juste pour elle, mais du coup, tu te dis, toutes les pensées dans l'épisode, en fait, c'est la voix qui est derrière elle. Donc, si jamais la tête parle trop forte, ça voudrait dire que Sister Sage aurait pu l'entendre. Ouais, donc ouais, je va falloir qu'elle fasse attention avec ça et la question c'est est-ce que les autres sont au courant de ce pouvoir-là précisément? Parce que on sait très bien que les gens sont au courant que c'est une super, mais quel est son pouvoir? Est-ce que elle en a pas d'autres et qu'elle a montré ces autres-là à la place de ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle porte des perruques pour la cacher et qui veut que bah, la Rachel elle-même, la vraie Rachel, se rebelle. Et c'est tout ce qu'on a envie d'elle et je pense que ça va aller dans ce sens-là dans les autres épisodes. On a aussi le retour de Soldier Boy. Ah là là, qu'est-ce que ça fait plaisir de le revoir et franchement, je me dis, j'espère qu'il va pas mourir tout de suite parce que bah ça fait du bien de le revoir pour un personnage aussi charismatique que celui-là et qui était aussi important également en saison 3. Ah, j'ai eu peur. J'ai eu peur de sa fin à la fin. Voilà, je voulais pas qu'il crève tout de suite et heureusement, il revient d'entre les morts. Mais en tout cas, c'était un bon épisode. Franchement, je me suis éclaté, un peu comme Hard Rock. Lol. Enfin bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, de mettre un j'aime, un commentaire, de la partager car ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas aussi à marquer dans les commentaires votre avis sur cet épisode parce que j'adore The Boys et là pour l'instant je ne suis pas déçu et j'espère que ça va aller en continuant. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram, TikTok et Twitch. Et quant à moi, je vous laisse pour d'autres reacts et d'autres vidéos. Donc je vous dis salut à tous!